Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Il y a eu des spéculations sans fin sur le fait que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Étant donné que le président russe Vladimir Poutine a mentionné leur utilisation à plusieurs reprises, cette inquiétude est clairement justifiée. Étant donné que mentionner quelque chose peut indiquer une intention ou simplement un bluff, quoi qu'il en soit, une discussion sur les armes nucléaires s'impose. La première tâche consiste à définir les deux classes importantes d'armes nucléaires, les stratégiques et les tactiques. Ils diffèrent par leur taille, bien sûr, bien que ce ne soit pas aussi important qu'il n'y paraît. Il existe des armes nucléaires tactiques d'une puissance supérieure à la bombe larguée sur Hiroshima, et il y en a d'autres dont le rendement n'est pas beaucoup plus grand qu'un gros obus d'artillerie. La vraie distinction est la mission. Les armes stratégiques sont conçues pour rendre la nation adverse incapable ou peu désireuse de résister en détruisant son infrastructure critique et au moins des éléments importants de sa population. Les armes nucléaires tactiques sont conçues pour ajouter une force supplémentaire aux batailles de portée limitée et menées pour des intentions limitées. Une attaque nucléaire stratégique contre l'Ukraine impliquerait des frappes nucléaires sur les grandes villes, les installations de production et les transports. Son intention serait de rendre rapidement l'Ukraine incapable de fonctionner. Une attaque nucléaire tactique aurait pour but de détruire les forces ukrainiennes engagées dans une bataille avec les forces russes conventionnelles. Les armes nucléaires tactiques et stratégiques visent à vaincre l'ennemi, mais les armes stratégiques visent une destruction définitive de la nation ennemie, tandis que les armes tactiques visent la défaite de forces plus limitées sur un champ de bataille particulier. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement la taille de l'arme, mais sa mission qui trace la frontière. Notre partenaire NordVPN vous permet de sécuriser vos données des hackers. En plus de cela, il vous protège du Wi-Fi public lorsque vous voyagez, qui souvent n'est pas sécurisé dans ces lieux où les hackers prospèrent, tels que les bibliothèques, les aéroports, les gares, votre Starbucks local pour les étudiants de New Boy. Le saviez-vous que si vous connectez votre ordinateur à un serveur à l'aide de NordVPN, vous pouvez déverrouiller une toute nouvelle bibliothèque de contenu sur votre plateforme de streaming préférée, telle que Netflix. Cela signifie que vous pouvez accéder à des documentaires, des films ou des séries disponibles uniquement dans un pays spécifique. Que vous appréciez l'histoire, le sport, la science, les films d'horreur, les animés, les documentaires, etc. Ils sont tous accessibles en un seul clic. Le tout sur tous vos appareils dans votre maison, tablette, télé, téléphone, PC, Mac et plus de 5200 serveurs dédiés dans plus de 60 pays différents. De même, leur service client est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et bien évidemment en français. Pour soutenir la chaîne et obtenir une offre exclusive, rendez-vous sur nordvpn.com/terabellum. Vous pouvez essayer NordVPN sans risque grâce à leur garantie de remboursement de 30 jours. La recontextualisation. Les États-Unis ont développé des armes nucléaires tactiques dans les années 1960, où leur but était de dissuader ou de vaincre une éventuelle poussée blindée soviétique en Allemagne de l'Ouest. La théorie était que les forces américaines se retireraient du front sur plusieurs kilomètres, puis la poussée soviétique à grande échelle serait anéantie par une bombe nucléaire tactique. Étant donné que les armes nucléaires tactiques devaient avoir des retombées limitées, les blindés américains pourraient continuer d'avancer. Les armes nucléaires tactiques ont surmonté le problème de l'imprécision en ayant un rayon de destruction plus large, mais pas trop grand où cela mettrait la plateforme de tir en danger. Parmi d'autres lacunes, citons l'effet aveuglant d'une détonation nucléaire des deux côtés, la zone de rayonnement, certes limitée, et la vague à venir lorsque des avions ennemis auraient pour focus les lanceurs nucléaires. Le développement des munitions à guidage de précision, MGP, a rendu l'arme nucléaire tactique encore moins utile. Pendant Desert Storm par exemple, un missile de croisière Tomahawk, tiré depuis un navire américain, pouvait toucher le 3e étage d'un immeuble à Bagdad. En Ukraine, au début de la guerre, les chars russes ont été détruits par des missiles anti-chars. Les Ukrainiens étaient plus largement dispersés, et même une arme nucléaire tactique aurait eu un effet minime. Comme cela est en train de changer, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques est envisageable. Mais les Russes ont d'autres moyens d'obtenir des résultats similaires. Dans les nombreuses guerres menées depuis l'introduction de l'arme nucléaire tactique, elle n'a jamais été utilisée. Cela n'est pas dû au sentiment mais à l'utilité. L'utilité des grandes armes nucléaires stratégiques semble intacte, mais il existe des moyens plus efficaces de détruire des cibles sans pour autant saturer la zone. Bien sûr, il y a aussi l'effet psychologique de leur utilisation. Mais l'utilisation tactique des armes nucléaires a toujours un coût politique et soulève des questions sur la réaction des États-Unis, ou encore des autres membres de la communauté internationale toujours imprévisibles, et penser que Poutine est imperméable à la pression extérieure serait présomptueux de notre part. La hausse des enchères. Malgré sa rhétorique menaçante, il est peu probable que la Russie entre dans une confrontation militaire directe avec l'OTAN ou utilise des armes nucléaires tactiques en Ukraine, car Moscou maintient d'autres moyens de riposter et d'intensifier la guerre.
Bien que Moscou repousse quelque peu son calendrier, sa stratégie pour gagner la guerre reste largement la même. La Russie continuera d'utiliser le temps pour dégrader l'Ukraine et la capacité de l'Occident à poursuivre la guerre, principalement en alimentant la fatigue de guerre et les conséquences économiques pour l'Occident. Mais Moscou devrait croire que son influence diminue ou que ces nouvelles menaces d'escalade ne sont pas prises suffisamment au sérieux. La Russie est susceptible d'augmenter les attaques contre les infrastructures civiles ukrainiennes, y compris à Kiev et dans d'autres zones très peuplées, afin de rendre le pays de plus en plus inhabitable et d'accroître les flux de réfugiés ukrainiens vers les pays voisins de l'UE, comme ce fut le cas au début du conflit par exemple. L'utilisation d'armes dites nucléaires ou une frappe de représailles contre un pays de l'OTAN ne peut être exclue, mais pour l'instant, il est peu probable que la Russie recourt à des mesures aussi drastiques, car elle ne garantirait probablement pas la victoire en Ukraine et entraînerait des coûts économiques, politiques et militaires supplémentaires pour Moscou. Le camouflet nucléaire. La menace occasionnelle de guerre nucléaire du président russe Vladimir Poutine a atteint son objectif: créer un sentiment de catastrophe si l'Occident, et en particulier les États-Unis, continuent de soutenir l'Ukraine. De toute évidence, Moscou a du mal à mener une guerre conventionnelle qui reposait sur l'hypothèse, certes erronée, que l'armée russe dominerait rapidement et facilement celle de l'Ukraine. Mais l'aide de l'OTAN et le nombre d'effectifs russes sur le terrain ont su jouer en la faveur de Kiev pour le mois de septembre 2022 du moins. La performance de la Russie dans la guerre a également suscité des craintes internationales à l'égard de Moscou. Sans crainte, les pays sont libres d'être en désaccord avec la Russie, d'aider l'Ukraine, ou généralement de défier Moscou ailleurs sans risque de représailles. La Russie doit donc démontrer qu'elle reste une nation extrêmement puissante. Sa stratégie idéale, bien sûr, serait de battre de manière décisive l'armée ukrainienne. Pour l'instant, cela semble peu probable. Plus longtemps cela reste le cas, plus la perception de la puissance russe décline. C'est la fameuse syrianisation du conflit que Quentin a abordé dans deux précédentes vidéos. En soulevant la menace d'une guerre nucléaire, Poutine tente de faire croire que vaincre la Russie en Ukraine pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ce qui était incroyable pendant la guerre froide devient possible en Ukraine, et le calcul du possible relatif au danger de la réalité nucléaire commence à peser lourd. La menace n'est crédible que si elle implique une frappe intercontinentale stratégique plutôt qu'une frappe tactique localisée. Poutine a bien évidemment soigneusement évité d'expliquer de quel type de frappe nucléaire il parle, de sorte que la peur de la puissance russe surgit malgré les pertes de la guerre conventionnelle. Est-ce étonnant pour autant? Bien sûr que non, c'est le principe même de la dissuasion nucléaire. Les fanboys et les fangirls des deux camps semblent soit vénérer Poutine d'un côté et le ridiculiser de l'autre, car ils semblent oublier que tous les grands soutiens de l'Ukraine sont eux aussi des puissances nucléaires majeures. Les frappes nucléaires stratégiques russes ne sont pas plus probables qu'elles ne l'étaient il y a un mois, un an ou encore une décennie. Le principe même de la dissuasion nucléaire est qu'elle est là. Elle est présente en tout temps et en tout lieu contre toute puissance qui représente un danger pour les intérêts souverains de la nation concernée. Dans les années 1950 et 1960, il est rapidement devenu évident que si un pays devait lancer une attaque nucléaire, il faudrait que ce soit une première frappe totalement imprévue, conçue pour éliminer le risque de représailles en éliminant les missiles ennemis avant le lancement. Nous n'avons jamais découvert si une première frappe réussie était possible parce que les chances qu'elle échoue, au moins dans une certaine mesure, signifieraient une frappe sur la maison de l'attaquant. Si un premier coup était indispensable, la probabilité d'échec était trop élevée, donc personne ne l'a tenté. Une première frappe avec ne serait-ce qu'une seule arme nucléaire pourrait bien libérer tout l'arsenal américain sur la Russie. Sa meilleure option pour forcer les États-Unis à se retirer de l'Ukraine serait d'employer ce que l'on appelait autrefois la folle stratégie SOB. Elle était destinée à effrayer votre adversaire sain d'esprit en lui faisant croire que vous aviez perdu la tête, l'amenant à essayer de calmer la menace en faisant des concessions. Selon cette stratégie, le défenseur doit être convaincu que l'attaquant a une capacité crédible et est prêt à accepter un holocauste nucléaire dans son propre pays pour prendre le dessus. Le danger de cette stratégie, bien sûr, est que le défenseur croirait que si un leader étranger est assez fou pour se lancer, alors il était assez fou pour se lancer de manière préventive. Pour conclure, la seule véritable option nucléaire, selon Herman Kahn, sur la guerre thermonucléaire, est de lancer sans aucun avertissement une attaque sur toutes les installations ennemies, en espérant que la surprise coûtera aux défenseurs de précieuses minutes avant de lancer une frappe de représailles. Vous ne devez en aucun cas donner la moindre indication d'une attaque imminente. Rien ne devrait interrompre la croyance dogmatique que c'est juste un autre jour ennuyeux pour les opérateurs. La dernière chose qu'un dirigeant soviétique ou américain ferait est de marmonner de vagues promesses sur une catastrophe mondiale. Faire cela ferait monter l'adrénaline dans les bunkers de commandement ennemis, ce qui n'est pas ce que vous souhaitez, et votre première frappe pourrait se transformer en une deuxième frappe désastreuse. C'est aussi pour ces raisons qu'une frappe préventive de la Russie est peu probable, à l'heure actuelle du moins. Vous noterez qu'on a dit peu probable, et non pas impossible.
on apprend de nos erreurs par ici. Le fait est que si vous envisagez d'utiliser des armes nucléaires, ne menacez pas de les utiliser. Si vous allez discuter de leur utilisation, vous essayez simplement de bluffer l'autre côté. Poutine est beaucoup de choses que je ne nommerai pas, mais il n'est pas stupide. Avec les récents commentaires de Poutine, le système nucléaire américain doit dépoussiérer les toiles d'araignée. Une équipe nucléaire a toujours été en alerte, mais peut-être pas toujours en pleine alerte. C'est maintenant le cas sans aucun doute. Hurler sur tous les toits que vous avez un arsenal nucléaire disposé à vitrifier l'Occident n'est cependant pas la meilleure façon de prendre votre ennemi par surprise, comme le disent nos homologues anglo-saxons, wait and see. Grand merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et pour permettre ce type de production chez Terabellum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terabellum qui est maintenant disponible, tous les liens sont en description, merci à tous et à la prochaine.